antisémite à la barre. Changer l'imaginaire de chaque garçon dans ce livre. Quand on scande mon nom dans une manifestation où il y a des milliers et des milliers de personnes, Meir Habib est quelque chose, ça ne vient que après la provocation du Giro. Leur façon de faire, c'est la haine juive, liée à la haine d'Israël, masque par la haine d'Israël, une nouvelle antisémitisme. J'attends réellement de la part du tribunal une décision qui soit à la hauteur du mal, même si jamais à titre personnel, je suis un garçon encore une fois fort, on a fait un mes enfants, ma famille, ma femme, il suffit simplement d'ouvrir un téléphone, de regarder ce qui se passe aujourd'hui sur Twitter, sur Facebook, sur partout, depuis l'interprétation verbale que j'ai eue après la première fois dans l'histoire de la République, il y avait un immense drapeau palestinien au sein de l'hémicycle. La République, ça n'était jamais arrivé, même quand les nazis étaient rentrés à l'Assemblée, il n'y avait pas eu de drapeau étranger au sein de l'Assemblée. Après, encore une fois, c'est un malin, il essaye de dire qu'il n'y a pas eu d'excuse. Il y a une excuse auprès des cochons, encore une fois. Voilà, petit sourire, mais parce que c'est structurel, c'est idéologique. La comparaison du juif et du porc. On a, merci Maître Pardo qui est à mes côtés, Nadel et tous les avocats qui étaient là, extraordinaire démonstration. Je vous invite à écouter encore une fois cette plaidoirie. Je tiens à te remercier, Olivier. C'est un honneur de te défendre. Voilà, et après, on va attendre l'étape de droit. Donc on respecte la justice et le droit. Alors évidemment, c'est vrai, ça a été rappelé. Je suis un peu dingue. Parfois, on peut être inquiet quand l'arbre, j'ai coupé l'olivier d'Ilan Halimi, a décidé que c'était un olivier ou un arbre au hasard. Ça peut poser quelques questions, mais on va rester encore une fois positive, on va faire confiance à la justice, c'est ce qu'on a de plus cher, on va y croire. Voilà. La défense justement a mis en avant la diffamation plus que l'injure. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce que vous portez justement? C'est extraordinaire ce qu'a fait la défense. C'est-à-dire que la défense est venue dire c'est pas une injure de traiter Meir Habib, c'est une diffamation. La différence est simple, c'est que la diffamation, c'est un fait qu'on peut discuter. La défense voulait qu'on discute de savoir si Meir Habib est un porc ou pas. C'est ça leur logique. C'est ça dans lequel ils rentrent. Vous vous rendez compte où on tombe? C'est-à-dire que la défense vient dire il faut qu'on ait un débat sur un fait discutable. Enfin, quand vous faites traiter de porc, c'est pas discutable. Meir Habib a beau être juif, c'est un être humain. Et que cette animalisation ainsi faite, c'est les plus vieux ressorts du judaïsme. Il y a un terme, et c'est extraordinaire encore. Monsieur le député Guiraud fait des études d'histoire. Il ne connaît pas l'expression Rudenho, qui veut dire cochon de juif. C'est-à-dire, quand on lui pose la question, il ne connaît pas. Quand on lui demande si le fait de traiter une ancienne garde des Sceaux de singe Bogono, c'est une insulte raciste, il préfère ne pas répondre. Vous vous rendez compte où on en est? Il a été question justement pendant les débats de cet art de cacher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il est question? Comment est-ce que ça pourrait se manifester? C'est-à-dire de dire quoi? On a en tout cas parlé de cette iconographie de l'antisémitisme et du porc et de la manière dont, au cours du temps, au cours de l'histoire, vous avez depuis le Moyen-Âge, l'idée que les Juifs sont des porcs. Ça a été dit par l'Église au moment du Moyen-Âge. Ça a été dit pour l'affaire Dreyfus où on présente Émile Zola, roi des Juifs, caricaturé en porc. Ça a été dit à l'époque nazie, où vous aviez le plus grand journal antisémite qui a été poursuivi par le procureur Jackson au moment du procès de Nuremberg, où il expliquait à longueur de page que les Juifs étaient des porcs et que la vocation du porc, c'était d'aller à l'abattage. Vous voyez ce que cela veut dire. Et la caricature de Meir Habib, à la suite des propos de Daniel Giraud, sont les mêmes que ceux contre Émile Zola. Pire encore, M. Giraud, qui aurait pu s'excuser, vient dire, à la veille de l'audience, je viens ici pour m'excuser auprès des porcs de les avoir traités de Meir Habib. C'est-à-dire qu'il considère, comme faisait jadis
la logique nazie que les juifs sont au-dessous des porcs. Vous voyez ce que ça veut dire? Imaginons où on en est. Alors, de deux choses l'une, soit le tribunal suit l'argutie juridique un peu subtile en disant je ne l'ai pas dit, mais je ne pensais pas le dire, et puis je n'ai pas voulu le dire, mais je l'ai quand même dit, ou il veut vraiment lutter contre l'antisémitisme, et ce qu'on appelle les dog whistles, c'est-à-dire les sifflets qui masquent les propos antisémites, sont dénoncés, déjoués et condamnés. C'est ce que nous souhaitons avec Meir Habib, qui a été remarquable, parce que ce qu'il subit, ce qu'il vit, peu d'hommes le vivent. Merci. C'est un peu la même chose que vous avez dit sur le dragon céleste. C'est un peu Pareil. la même chose. Pareil. Merci.